C'est bon, j'ai... Désolé coach, j'ai fait la capter, mais j'ai les mains qui glissent. Messieurs, aujourd'hui j'ai tout Rumble parce que nous allons partir pour le meilleur documentaire sportif qu'il existe dans l'univers. Last Chance You, saison 5. Et la dernière, je suis déjà triste. Triste parce que Last Chance You, c'est une pierre précieuse qu'il faut chérir, qu'il faut bichonner, qu'il faut revoir. Tellement c'est bon, tellement ça te parle de sport, mais ça te parle aussi de plein de choses. Ça te parle de la vie, ça te parle de la famille, de la société américaine, de la formation des jeunes sportifs, de la pédagogie des coachs. Bref, c'est tellement complet, c'est une tuerie. Alors avant de te parler de cette 5e et dernière partie qui se passe en Californie, je vais te parler de ce qui s'était passé rapidement sur les 3 et 4e saisons qui se passaient dans le Kansas, façon Superman. Alors je t'avoue mon pote, au début je voulais t'en parler mais j'ai esquivé, parce que j'ai eu un gros problème avec ces 2 saisons. C'est le coach. Quel escroc, quel enfoiré, je pouvais pas me sentir en fait. C'est un mec, il avait un melon qui était énorme, il pouvait pas passer les portes du vestiaire. Et oui, on était pas loin de l'escroquerie parce que tu sens que le mec, il a bénéficié surtout sur la première saison de circonstances favorable, parce qu'il a eu un gros budget, il a réussi à carotte toute l'université pour avoir de la thune, pour se construire un terrain, pour faire un programme correct de football, mais derrière ça, tu sentais qu'il était pas vraiment là pour les jeunes, il était là surtout pour sa poire, surtout pour montrer sa gueule devant Netflix, et c'était un peu les limites de ce documentaire. Last Chance You a tellement cartonné outre-Atlantique, parce que franchement, aux États-Unis c'est un phénomène ce truc. Quand tu vois les 2 premières saisons avec EMCC, quand tu vois l'épisode qu'il y avait sur eux dans la saison des pirates, qui était beaucoup plus intéressant de ce qui se passait dans le Kansas, et bah tu vois les dividendes, tu vois les retombées par rapport à pas mal de ces personnes qu'on avait suivies sur les 2 premières saisons qui étaient beaucoup plus intéressantes. Et malheureusement sur les pirates, en grande partie à cause de ce coach, et quelque part aussi la rançon de la gloire par rapport à ce documentaire qui a été à succès, et bah même les jeunes ils étaient plus naturels, ils étaient là juste pour se mettre devant la caméra aussi, devenir des stars avant d'être finis footballistiquement, et ça fonctionnait pas, t'avais aucune empathie pour l'équipe comme pour lui, parce que tu sens qu'au niveau tactique c'était un blaireau, et sur les premières saisons il s'est basé sur ses fortes individualités pour remporter sa ligue. Sur la saison d'après où il avait d'énormes joueurs, mais des joueurs qui étaient vraiment là pour se mettre en avant au niveau médiatique, ça s'est vu tout de suite, et on voyait aussi que ça décuplait les forces des équipes d'en face, qui débordaient d'énergie pour les démonter, parce que c'était l'équipe Netflix, c'était même plus une équipe de leur ligue en fait. Et t'as vu les limites de cet homme, parce que sur 10 matchs il s'est pris un 8-2. 8 défaites pour 2 victoires. Quand tu vois sa fin qui est vraiment minable, comme il s'est fait virer comme un malpropre. Ah le coach Brown, on passera pas nos vacances ensemble mon pote. Mais assez parlé de lui, parlant de cette saison, et là ils ont remonté la barre mon pote, ils ont trouvé le bon angle d'attaque, Greg Walkley et son équipe, ils sont partis sur la côte ouest, à Auckland, et là on est plus race campagne comme on était sur les 4 premières saisons, on est dans une ville, enfin, avec tous ces avantages, parce que ça va nous donner une scène hygiénique qui est super belle, tous ces avantages par rapport à ces gens, parce que là, c'est plus la race campagne avec le campus où tu logeais, où c'était des élèves qui étaient plutôt aidés, je sais pas s'ils avaient des bourses et tout, j'avais pas trop suivi par rapport à ça, mais là la majorité ils sont en galère, ils sont livrés à eux-mêmes, plus de cellules parentales, il y en a ils sont déjà pères de famille, et là comme c'est super compliqué de vivre à Auckland, qui s'est gentrifié, il y a beaucoup de joueurs qui font 2 heures de voiture pour se rendre à l'université, pouvoir s'entraîner correctement, et viser plus haut dans leur carrière universitaire et peut-être une carrière NFL. Allons du coach, bim. Et là pareil, on revient à un coach de base, un coach à l'ancienne, une sorte de chaman, une sorte de gourou par rapport à tous ces jeunes, un mec qui dès sa première phrase arrive à te toucher, t'as envie de t'équiper, t'as envie d'aller t'entraîner avec lui pour progresser et faire un match et te taper, purée. Il a tout le temps les bons mots, toujours le bon discours. C'est un mec qui a 40 ans de métier, mais il a toujours la même flamme. Il est toujours aussi passionné, il gueule sur ses joueurs quand il rate un truc tout fait. Il pourrit ses joueurs à l'entraînement, il les pousse à l'extrême. J'avoue, des fois c'était un peu limite, mais il faut leur rentrer dans la gueule à ces enfoirés. Et c'est la même chose quand il marque à touchdown, le mec il fait de ça comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Il est tout le temps à donf, tu vois. Le mec il a la santé. Comme c'est un mec qui est assez âgé, qui est assez ancien et qui se rapproche petit à petit de la retraite, le mec il vit toutes ses saisons avec passion. Je pense qu'il prend ses saisons les unes après les autres, toujours avec la même flamme, toujours là pour aider les gamins. Il est pas là pour la caméra, il est vraiment là pour les mettre en avant. C'est mortel aussi de nous avoir montré sa vie de famille. On voit aussi sa femme qui interagit avec les joueurs, qui les aide au niveau psychologique. On voit aussi ses filles, ses beaux-fils. Et c'est un mec qui a envie de rencontrer parce que ce mec là même, je te promets, le mec il a tellement d'expérience parce que ça fera un excellent psychologue. Carrément il pourra aller dans l'entreprise pour motiver des salariés. Coach Bim, je te kiffe. The defending state and national champions. Et très bien aussi d'avoir mis aussi en avant son staff. Cette équipe technique qu'on voit souvent dans des bars en train de discuter, en train de débriefer. Eux aussi ils sont dans le doute, ils sont coachs mais ils sont pas coachs plein temps. Il y en a un qui était mortel parce qu'il était dans l'immobilier. L'immobilier qui est la transition toute trouvée par rapport à Auckland parce que c'est une ville comme je t'ai dit qui s'est gentrifiée, c'est vraiment un symbole de la boboisation de toutes ces villes. C'était une ville qui était populaire, c'était une cité où il y avait beaucoup de criminalité. Et là il y a un vrai questionnement par rapport à ça. Est-ce que tu vas avoir un quartier sécurisé qui sont bourgeoises où le loyer ne fait qu'augmenter avec une inflation qui est débordante, ou est-ce que tu veux rester dans une classe moyenne voire pauvre et avec de l'authenticité? Mais malheureusement dans ce monde-là, le changement a un prix. Tu le vois partout dans les grandes villes. Tu vois à Brooklyn, tu vois dans toutes les grandes villes aussi d'Europe, tu vois aussi à Paris. Faudrait faire un Last Chance You à Barbès avec les vendeurs de clopes. Ça c'est une idée lumineuse. Mais rien que ça parle de football, ils arrivent quand même vraiment à te montrer la ville, comment elle vit, le droit au logement. On voit toute une partie de la population qui est exclue, qui vivent comme des SDF sur des périphéries, sous des ponts.
On voit ce gamin Dior qui est hyper talentueux au niveau du football, qui est un receveur de fou et qui est hyper complet, qui est l'athlète. Mais le mec il vit dans sa voiture parce qu'il a des gros problèmes familiaux, il a un gros problème avec son père et des gamins qui sont logés dans des préfabriqués de quelques mètres carrés, c'est un truc de fou, qu'on une vie de malade quoi, les caries, vous êtes des fous. Et j'ai peur petit à petit qu'on y arrive chez nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Paris pour habiter en lointaine banlieue, ceux de la lointaine banlieue qui vont habiter en province, ceux de la province qui vont carrément habiter en Espagne. Mais on va où là? C'est Exodus ton truc. Bref, je m'écarte un petit peu, revenons au football. On va rester aussi sur les mômes qui est intéressant, je t'avais parlé de Dior, un qui m'a beaucoup touché aussi c'est RJ. Lui qui vient d'une famille d'héritiers, d'artistes. Il y avait un membre de sa famille qui a fait un best-seller, il vit chez elle à Berkeley, mais quand tu vois le background qu'il a, le pauvre loulou, t'es complètement dégoûté pour lui, tu vois. Et il se donne à fond dans le football. Ce genre de sportifs sont très forts par rapport à Rédemption, parce que les mecs ils sont habités par leur sport, et ils veulent s'en sortir, coûte que coûte, tu vois. Il y a toujours ce discours. Il y a même ces gamins, quand ils parlent, ils sont vachement captivants. Ils ont une façon de s'exprimer en anglais, où ils sont super à l'aise. T'as envie d'écouter leur histoire. Et pareil, quand tu vois sur le terrain, surtout ce RJ là. Il a une course, bon le mec il déconne un petit peu, parce que, à ce que j'ai compris, au niveau de sa réception de balle, il a le top vers l'extérieur, et il avait du mal à rentrer les schémas et les conseils de son coach dans sa tête, il arrête pas de se faire embrouiller. Mais putain, la course de ouf. Franchement, il avait un démarrage, je suis hyper jaloux quoi. J'ai mis ce démarrage même quand j'étais jeune. Et le plus doué, c'était Rajon. Est-ce que je dis bien son prénom? Ce gamin, purée. J'ai jamais vu un défenseur comme ça. Et en plus, il a un gabarit, il est super long, il est super fin, mais purée, quelle technique. Il y a des combos qu'il fait dans des matchs, c'est impressionnant. Et c'est vraiment le jeune arrogant, il est sûr de lui, il est sûr de sa force. Mais c'est validé que le mec il le prouve sur le terrain, tu vois. Il a une grande gueule peut-être à l'entraînement et dans le trash talk, il provoque les adversaires. Mais mon pote il fait le job. Et c'est ça qu'on veut par rapport à un sportif. Il y avait aussi Nuhu, ça j'ai beaucoup aimé son style, son profil, parce que c'est un Polynésien, c'est rare qu'on voit des Polynésiens. Et ben là le profil de ce type là est super intéressant parce que c'est un super coéquipier, c'est un super mec. Il a pas eu trop de chance parce que le mec il a fait un enfant trop tôt, mais il est resté fidèle à sa meuf, il est resté fidèle à sa famille. Et je pense qu'il est plus focalisé sur sa famille que sur le football, mais il est aussi hyper talentueux à son poste. Il dégage une très grosse puissance et surtout une passion quand il est sur le terrain, le mec il s'arrache quoi. Tu vois, le mec, tu sens que il y a sa vie extérieure où il essaie de joindre les deux bouts. Et il y a le terrain où il se libère. C'est ça le sport. Le sport, ça te permet de t'exprimer différemment. Tu vois, ce type-là, quand tu vas le suivre sur les 8 épisodes, il va te le donner à 100%. Il va aussi te donner aussi toutes ses origines, avec ses réunions de Polynésiens, avec leurs valeurs. C'était aussi bigrement intéressant. Tout aussi par rapport à Auckland, on voit la directrice de l'année college, qui est une asiatique aussi, qui te parle de ce que t'es Auckland, de tout ce qui se passe au niveau du changement sociétal. Et pareil aussi au niveau des profs, purée. Il y a quelques profs qui passent, et c'est des profs hyper old school, hyper anciennes, qui fait très californienne baba cool parce qu'il y en a qui ont des dreads et ils ont un discours par rapport à la société. Il y a un mec, c'est carrément l'historien de la ville, et ils ont réussi à tout lier pour nous donner carrément une fresque historique de Auckland, de sa transformation, de la rivalité qu'elle a aussi avec San Francisco, parce qu'à un moment ils vont se rencontrer les deux, et tu sens que c'est super chaud, c'est le derby mon pote, avec une ville qui est encore plus huppée parce que c'est San Francisco. Ça a toujours été la ville phare du nord de la Californie, et t'as juste en dessous Auckland qui est pour eux juste une ville ouvrière, une ville de cutéreux quelque part, et c'est un putain de derby, et franchement ce moment-là était excellent. You can do it. You have value. You are important. Lady, baby, come on, be great. Last Chance You, surtout cette saison-là, c'est plus une œuvre sociologique que sportive, parce qu'en fait tu vois que le sport passe limite au second plan sous cette saison. C'était des champions qui remettaient leur titre mais qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Tu comprends que c'est hyper galère pour ces joueurs d'être recrutés parce que ils vont se prendre le Covid en pleine face. Tu vois quand même la mise en quarantaine qu'ils ont vécu maintenant, parce qu'en fait on suit la saison 2019, donc là on était en 2020, et tu vois un peu les conséquences de tout ça, tu vois aussi leur porte de sortie. Mais c'est vraiment plus une tranche de vie que le documentaire sportif pur et dur avec le résultat final en fait. Limite, plus les épisodes passent, plus t'en as rien à foutre, plus t'as envie de suivre ce qu'ils vont devenir plutôt que ce qu'ils vont gagner. Je pouvais pas mieux dire. Pour conclure sur Last Chance You, je le redis, meilleur documentaire sportif all time pour moi, propre au niveau de l'image, aussi précis, aussi scénigénique, aussi intéressant par rapport à tous les gens qui font intervenir, les gens qui s'expriment, qui parlent, que ce soit de sport, qui parlent de leur ville, de la politique mise en place, background qui nous est filé. Franchement mon pote, tu vas apprendre trop de choses, ça va te donner envie de t'entraîner, ça va t'ouvrir au monde, ça va t'apprendre plein de choses sur une ville que tu connais pas, ou que tu ne connais pas assez. En plus je suis passé à Auckland et je suis passé à Berkeley même, j'avais visité tout ça, mais l'envers du décor est ouf quoi. De passer d'une ville portuaire à une ville aussi boboisée, c'est impressionnant. Ils en ont parlé dans l'excellent Blind Spotting que je te conseille encore une fois, purée Blind Spotting, je t'ai placé partout quoi. Et là c'est le même miroir, les mêmes problématiques avec les yeux par le prisme du sport universitaire américain, et c'est un incontournable mon pote. Terminus pour Last Chance You, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien Last Chance You, tu me manques trop déjà, c'est fou. Est-ce que tu as vu Last Chance You? Est-ce que tu es intéressé par ce documentaire? Laisse-moi un petit commentaire de sportif. Je t'envoie un magnifique peace and love.